Hello, hello! Sur une semaine pluvieuse, première quinzaine de février, nous avons eu une petite éclaircie de quelques heures. Je suis sortie en profiter au jardin du Pérou et nous étions nombreux. Je ne parlerai plus à la fin, donc simplement vous expliquer. Je me suis posée en face, j'avais la statue de Louis XIV. Sur ma droite, et Sainte-Anne devant, et ce musicien qui est toujours là en ce moment. Qui joue pas mal du tout, mais je croise les doigts. Et comme nous étions dimanche, au jardin du Pérou de Montpellier, il y a les antiquaires. Pour commencer ce montage, à part ma trombine et j'ai coupé le reste, c'était un recto verso que je voulais vous faire. Et je vais passer de l'autre côté, oui, je le redirai après, mais pour finir cette introduction trop longue, pour commencer, je m'étais posée à l'est, là, ce que vous voyez. Comme c'est un jardin consacré à Louis XIV, il est très symétrique. J'avais donc décidé, après avoir pris mon encas à cet endroit, que j'irais conclure sur la partie ouest. Et puis quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. On finira donc sur l'allée principale et j'ai été d'autant plus contente d'avoir fait cette sortie qu'à peine finie, cette fenêtre de ciel bleu s'interrompait. Alors de ce jour-là, il va y avoir un peu de blabla sur le milieu. Et puis c'est tout. J'ai assez parlé. Bonne balade.
Bon, allez, je sais comment je vais conclure. Donc là-bas, c'est le Pic Saint-Loup. Là, la cathédrale. Là, le tribunal, donc le centre-ville. Le jardin du Pérou est surélevé pour l'allée principale. Et après, sur les côtés, vous avez deux allées. Donc celle-ci à l'est et celle où je vais aller conclure à l'ouest. L'autre jour, le joli ciel que j'ai envoyé, c'était devant ce bâtiment que je trouve jamais. En espagnol, il me vient Glorieta, enfin le château d'eau. Hein. Voilà. Donc, le jardin du Pérou, c'est cette chose essentielle, centrale, avec des platanes plantés à la Louis XIV, bien symétriques. Les deux allées, le tout petite partie derrière en contrebas également. Et je vais passer par là derrière pour vous montrer l'équivalent d'ici, cette symétrie. On sera passé à l'ouest, le soleil sera encore beau, mais c'est là-bas que je conclurai cette petite vignette. On y va. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais devant vous avez l'écusson et derrière vous avez l'aqueduc et le quartier des Arceaux qui commence à ses pieds. Arceaux pour aqueduc, mais les platanes rasés de près, les magnolias grandiflora qui font des magnifiques grandes fleurs blanches au mois de juin. Voilà. Moi, c'est la partie préférée, que je préfère. Cette petite partie avec sa symétrie aussi. Hein. Bon, on va pas faire un plan détaillé, il y a beaucoup trop de gens. Il va m'arriver des bricoles. La musique partout, j'espère que je ne vais pas avoir des problèmes de droit d'auteur. Et il y a encore plus de monde là-bas, je n'étais sûre. Les arceaux, le bassin qui a été vidé, j'espère qu'il s'occupe des poissons, le petit oiseau, un perruche qui est passé par là, bien sûr. On passe de l'autre côté, donc la Glorieta est là. La partie surélevée et le ciel se dégage, c'était pas gagné, mais voilà, la partie à l'ouest, le soleil étant là sur ma droite. Il y a beaucoup trop de monde. On voit bien Sainte-Anne. Sainte-Anne est presque au centre de l'Écusson, c'est le sommet le plus haut, centre-ville. Trop de musique, trop de gens. On va interrompre ça déjà. Ça fait une trop longue vidéo. Je suis pas sûre qu'elle partira bientôt parce que faut monter tout ça. Là-bas, cet immeuble entre les arbres et la vieille tour, il y a un bâtiment qui est sorti de terre récemment dans un nouveau quartier. À ses pieds, à peu près, vous avez la gare.
en contrebas pour attraper le coucher de soleil. Il suffit d'être là-haut pour avoir une encore meilleure vue. Et je fais blabla pour finir, pour vous dire, là, juste derrière cette petite collinette, vous avez cette